Bonjour les internautes. Bon, vu la situation actuelle avec le Covid, je me suis dit je vais rendre service à un ami et je vais lui tondre sa pelouse. Donc je me suis dit je vais prendre une tondeuse, la Letesia, la Pro 46, pour un petit peu vous présenter les performances de la machine. Donc en fait on est sur une tondeuse avec une largeur de coupe de 46 cm. La grande particularité de cette machine-ci, c'est qu'elle peut faire du ramassage et du mulching parfait. Beaucoup de machines, vous devez faire un compromis entre les deux. Et sur ce type de machine-ci, donc toutes les machines chez Letesia équipées du plateau de coupe Duo-Cut, on a la possibilité de faire un bon ramassage et un très bon mulching. Alors comment ça fonctionne? Je vous invite à vous rapprocher. Donc ici vous voyez en dessous le système, le plateau de coupe. Déjà le carter il est très profond, je vais prendre en mètre. Donc nous avons un carter de coupe qui fait quasiment 14 cm de profondeur. Le plateau de coupe est complètement lisse, donc l'herbe ne va pas être freinée à l'intérieur du plateau de coupe. La matière du plateau de coupe, c'est du xénoï. Le xénoï, c'est une matière très solide. Vous avez sûrement déjà vu les crash tests sur internet où on tape dessus à la masse. Donc c'est très résistant au choc. Ça ne rouille pas, c'est facile à nettoyer. Ça diminue aussi les vibrations, vu que c'est une matière synthétique, ça absorbe les vibrations. Et bien évidemment, facile à nettoyer. Ici, on voit le système, la coupe Letesia. La lame Letesia est une lame avec 3 tranchants. Donc vous avez un tranchant ici, un tranchant dans le biais et un tranchant à la fin. Et l'avantage, c'est que ça va faire un système de mixeur. Donc quand la lame tourne, elle va couper et recouper l'herbe très finement. Donc vous avez ici un espèce de ventilateur qui va souffler l'herbe vers l'extérieur du plateau de coupe. On va couper l'herbe ici, l'ailette va souffler l'herbe vers le haut, elle va redescendre, elle va être recoupée ici, et grâce à la forme et au ventilateur, l'herbe va à chaque fois être soufflée vers l'extérieur. Et plus la lame tourne vite, plus l'herbe va être broyée en particules fines pour faire un bon mulching. Si on enlève le bouchon mulching, on a un plateau de coupe purement ramassage. Et donc là, la force, c'est qu'on va avoir une machine qui va passer du mulching au ramassage, avec un ramassage direct dans le bac, et avec un bac avec une grande ouverture que vous allez voir qui est facile à vidanger, en témoin stop quand le bac est plein. Et l'avantage, c'est qu'il a été développé pour être facile d'utilisation, aussi bien pour les droitiers que pour les gauchers. Au niveau de la machine, le guidon est cintré vers l'intérieur. Ce que nos ingénieurs ont remarqué, qu'en fait, quand vous travaillez avec vos mains mis en position latérale, vous allez moins solliciter les poignets que si vous mettez les mains ici. Si vous mettez les mains sur le côté et que vous allez tondre le long d'une clôture ou le long d'un mur, l'idée c'est de ne pas s'abîmer les mains, et donc le guidon est cintré vers l'intérieur. Il est facilement repliable pour le transport ou l'entretien de la machine. Donc on a deux petits papillons, vous repliez le manche et vous pouvez mettre la machine en position verticale. On voit qu'on a une boîte professionnelle, une traction professionnelle boîte en acier, avec les axes de sortie qui sont protégés par un tube pour éviter que l'air vienne se mettre autour. Les roues arrière sont en acier, donc les roues tractées, mises sur des roulements à billes. Voilà, quand je vous dis qu'au niveau du ramassage c'est le top, regardez, le bac est complètement plein. Ici vous voyez le témoin stop qui apparaît une fois que le bac est complètement plein, et on a une poignée arrière pour avoir facile à vider le bac. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, on a une grande ouverture, ce qui permet de vider facilement le bac. Regardez, 1, 2, 3. Et le bac est complètement vide. Une autre possibilité de la tondeuse, c'est de tondre sans le bac et sans le bouchon mulching. En effet, dès qu'on enlève le bac de ramassage, il y a un défecteur qui se met en place automatiquement, qui permet à l'air de passer directement et d'être soufflé à l'arrière de la machine. Je vais vous montrer un petit essai dans cette configuration-là.
Vous pouvez le constater si vous vous rapprochez. Maintenant, nous avons tout le dépôt d'herbe. Donc on est passé de quasiment 25 cm d'herbe en moyenne sur, on va reprendre le petit mètre, on a 7 cm. Donc ça veut dire qu'on a à peu près 18 cm de matière qui est sur le gazon et qui est là en train de pourrir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer avec le bouchon mulching dessus pour broyer ça en particules fines, pour ne pas devoir évacuer l'herbe et de ne pas devoir l'amener au parc à conteneurs. Très simple, on lève un petit peu la machine, on bouge la lame. Il y a une petite encoche à l'arrière, on place le bouchon dans l'encoche, on verrouille et on est en plateau de coupe complètement arrondi pour faire du mulching. Et venez voir, rapproche-toi. On a presque plus aucun dépôt sur la pelouse. Donc on est passé de 28 cm à 25 cm à grosso modo, venez voir, 7-8 cm et l'herbe a quasiment disparu. Maintenant, cela fonctionne surtout parce qu'il fait sec, il ne faut pas essayer de faire ça. Maintenant, le mulching, il faut savoir, le mulching à la base ça vient des États-Unis, donc déjà il laisse l'herbe un peu plus haute que chez nous. Et en Belgique, beaucoup de gens ils veulent passer de 10 ou 15 cm d'herbe à 4 cm en un seul passage. Ça peut aller quand il fait sec et que l'herbe n'est pas très dense, mais quand il fait humide, ça va faire des épinards avec n'importe quelle machine. Donc essayez quand même tout le temps quand vous faites une tondeuse mulching, quand vous souhaitez acheter une tondeuse mulching qui fait uniquement du mulching, essayez quand même de faire un essai dans des conditions humides et difficiles. Parce qu'il ne faut pas croire que l'herbe elle disparaît. Je veux dire, il y a une matière, on doit la broyer le plus finement possible, mais cette matière ne va pas disparaître immédiatement. Il faut aussi savoir que pour avoir une belle pelouse, si vous broyez trop de matière d'un coup, le sol, comme je viens de faire ici, c'est pas bon pour le gazon. Bon, ici on s'en fout un peu, c'est une prairie, mais un gazon normal, comme dans vos jardins, ne va jamais absorber toute cette matière assez rapidement. Donc il faudrait tondre maximum 3 cm d'air par passage, quasiment toutes les semaines. L'idéal pour du mulching, en fonction des conditions météorologiques, c'est de tondre tous les 5 jours. Donc c'est une fréquence de tonte beaucoup plus élevée. On va tondre plus vite parce qu'on ne doit pas vider le bac. On va couper un peu moins d'herbe, donc on va pouvoir rouler plus vite avec la machine et on ne devra plus évacuer l'herbe. Maintenant, quand vous avez la chute des feuilles ou quoi en automne, c'est toujours bien d'avoir le bac pour ramasser. Ou si par exemple vous voulez scarifier, vous pouvez ramasser ce que vous avez scarifié avec votre tondeuse. On va un petit peu pousser le bouchon. Donc là, on voit vraiment une partie de prairie, vous voyez, dans des conditions catastrophiques. Aline, rapproche-toi. Là, je vais aller dans les conditions extrêmes et je vais laisser le bouchon mulching. Donc ici, vous voyez, il y a bien l'insert mulching dedans. Donc on va broyer l'herbe. Je vais passer dedans comme un bourrin et je vais voir quand la machine s'arrête et on va voir jusqu'où on va. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les machines Etesia sont équipées d'un protège vilebrequin. Donc je ne dis pas que ça n'arrive jamais, mais dans 99% des cas, il est impossible d'endommager le vilebrequin sur nos machines. Aline, je t'invite à te rapprocher. Je vais tourner la machine. Cette fois-ci, je vais la lever du bon côté, donc avec le filtre à air vers le haut. Et venez voir un petit peu le plateau de coupe. Rapprochez-vous. Il est complètement propre. Il n'y a rien qui reste dans le plateau de coupe.
et regardez un petit peu le résultat. Donc vous avez vu la hauteur de l'herbe de prairie en version mulching. Est-ce qu'on peut faire pire? Regardez un peu ici. Je mesure quand même 1m93. Regardez la hauteur, les brins, je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. Je vous rappelle que ce n'est pas une débroussailleuse, que c'est une tondeuse classique. Mais j'ai envie de vous montrer qu'Etesia, ce sont vraiment des machines durables, du haut de gamme. C'est un savoir-faire européen, on produit nos machines en Alsace. Et je vais aller dedans. Je vais m'amuser un peu. Bon, vous voyez, c'est une maison ici qui est à l'abandon depuis quelques années. Et vous voyez l'état de la végétation. Et je vais m'amuser à passer dedans avec l'Etesia. Si mon patron regarde, arrête de regarder ici. Final. Bon, je me suis un petit peu aidé de mon manche pour amener la matière au sol. Bon, je vous l'accorde, c'est pas le but d'une machine comme ça, mais je me suis dit, bon, autant montrer ce que la machine peut faire en conditions extrêmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la machine professionnelle la moins chère de notre gamme. Donc c'est une machine qu'on vend à 1000 € hors TVA, donc à peu près 1200 € TVA compris. Donc on a aussi beaucoup de particuliers qui peuvent se permettre ce genre de machine. Je vous l'accorde, Etesia, c'est pas les machines les moins chères, mais on produit tout en Alsace. Et on a au moins le mérite de faire des machines qui ont des performances qu'aucune autre marque sur le marché peut égaler. On donne 10 ans de garantie sur le plateau de coupe et 3 ans de garantie totale sur la machine pour un usage particulier et 2 ans de garantie totale pour un usage professionnel. N'hésitez pas à suivre notre page Facebook Etesia Benelux et je vous souhaite encore une bonne journée ensoleillée. A plus!